What's up, guys? Bienvenue dans ce making of. Yes, Protector of Hope, un fan film de Star Wars. Let's get it on! Oh, now this is pod racing, motherfucker! Et les lala, hein? Ok. Par où commencer? Protector of Hope, c'est un fan-film de Star Wars qui raconte une histoire qui se serait déroulée en parallèle de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Grosso modo, c'est un bounty hunter qui est mandaté par l'Empire pour aller retrouver les droïdes R2-D2 et ses 3 PO. Fait que tout notre ton de couleur, le VFX, les hologrammes, l'environnement, tout fallait que ça fit un peu avec New Hope. C'était vraiment important pour nous qu'on ne reçoive pas des commentaires de fans qui nous disent que ben là, votre histoire marche pas si ça fit pas avec le film parce que telle scène arrive avant ou whatever. Donc on s'est vraiment fié au timing, au time-lapse de New Hope pour que ça fit exactement. On a fait appel à l'univers de Jeff et Kim pour jouer le rôle du Bounty Hunter et de la Générale de l'Empire. On avait préparé ce projet-là depuis longtemps avec Double Jump. C'était une espèce de projet sur du long terme. On savait, on a tourné ça quand même en été 2017. On arrive en mai 2018. Le plus gros défi de ce court-métrage-là, c'était vraiment de recréer un Tatooine alors qu'on est au Québec. Hein. Il n'y a pas de désert au Québec, à ma connaissance, en tout cas. Merci à Cindy David, justement, de Cindy Pixel. Son lien pour s'abonner à sa chaîne Twitch va dans la description. C'est elle qui nous a fourni ce spot de tournage magnifique. C'est un immense pit de sable auquel on a eu accès. C'était vraiment nice de pouvoir shoot sur un environnement avec qu'on allait rajouter du stock. Mais que c'était déjà, qu'il y avait déjà genre l'essentiel, ok, on a un plancher de sable. Filmer dans des vrais environnements, ça a été tellement simple d'aller un studio, un blue screen, puis pas tenter de quoi, non, mais tu sais, on retourne à cette essence-là des films maintenant, de tourner de plus en plus dans des environnements réels, puis ça fait vraiment la différence. Ben, je pense qu'on s'en est bien sorti sur les shots, on a bien utilisé tous les angles qu'on pouvait avoir sur le terrain, de la sablière. 3, 2, 1, POW! Ah, ça c'était bon, perfect. Qu'on avait bien préparé aussi, c'est le storyboard, qu'on avait tout fait en sorte qu'on allait shoot chronologiquement pour que ça fitte avec le timing. Pour pas qu'on ait des faux raccords avec ok, le soleil est rendu là, l'éclairage est plus le même. Comme vous avez pu le voir, on était entouré d'une forêt. C'était un petit peu trop vert pour Tatooine. En fait, Tatooine, c'est une planète désertique. C'était dans les films Star Wars, c'est tourné en Tunisie. La prouesse technique de ce court-métrage-là, si on peut dire, ça a été vraiment de recréer un Tatooine artificiel. Il a fallu qu'on recrée une caméra virtuelle. On va garder Jeff dans la shot, on va le découper. Ensuite, on va venir placer l'environnement dans l'espace 3D. Question de donner du parallaxe puis donner vie à l'image. On savait qu'on allait devoir faire beaucoup de rotoscoping, c'est-à-dire découper Jeff sur plusieurs frames pour l'isoler puis de remplacer le background complètement. C'était un gros challenge. On a vraiment chié dans les 3 dernières semaines, vraiment intensif. Ah oui, allô boulot, au boulot, que la force soit avec toi. Ce projet. Ah oui, projet fini, allez. On a fait appel à Mathieu Godin qui travaille avec moi, c'est un de mes collègues. On a révisé le DMP ensemble, on a imaginé le concept art tout, puis on est arrivé à un beau résultat. Et il nous a aidé pour les premières shots. Il y a 2 shots par contre qui sont complètement artificiels, c'est-à-dire la première avec les 2 soleils et la shot quand on se situe dans le casque du Bounty Hunter et qu'on voit sa vision. Ça, il y a rien de vrai là. Il a fallu tourner un peu plus tard avec Kim de l'univers de Jeff et Kim, toujours, je le rappelle, des scènes d'hologramme, donc sur blue screen. Qu'est-ce qui est du tournage, mais c'est sûr que c'est spécial parce que vous avez vraiment fait en sorte que je me suis j'ai pratiqué mon English. Disons que je suis pas une parfaite bilingual. I have a big accent, but it's not very bad. C'était cool. Il y a des mots que fallait que je répète souvent, là. Hostie. Donc on a vraiment fait ligne par ligne, puis on a ramanché ça pour faire comme si c'était en continu. Je pense pas que ça a apparu tant que ça. Là. On va laisser parler Jeff et Kim de leurs costumes, que je rappelle n'ont pas été faits pour le court-métrage. C'était des costumes qui ont déjà servi auparavant, donc tu sais, ils l'ont pas fait pour nous. Dans le fond, mon costume d'officier impérial, c'est basé sur un jeu vidéo, Force Unleashed. Puis le personnage, c'est Juno Eclipse.
Puis je me suis souvent fait dire que j'y ressemblais un petit peu quand même. Puis elle est blonde, tout ça, que je me dis, ah ben c'est cool, je vais la faire. Avec le temps, c'est sûr que j'ai plusieurs autres costumes qui sont ajoutés à notre collection, que j'en mets plusieurs. Puis quand que je mets pas mon officier qui est le plus simple, mais je me fais chicaner quand je le porte pas, parce que j'ai comme été associée à Juno Eclipse. Fait que la conception du Bounty Hunter est assez simple. Dans le fond, j'ai ramassé un ancien costume que j'ai récupéré de Dead Watch, tu sais, dans Star Wars de la série Clone Wars. Je me suis amusé vraiment à récupérer des morceaux. J'ai mis un casque de Ralph McQuarrie, dans le fond, c'est un concept de Boba Fett, un des premiers concepts. Fait que j'ai mixé ça avec un Dead Watch. J'ai récupéré plein de morceaux de ceinture de Han Solo. J'ai des pads de clones. C'est vraiment une espèce de gros build-up. Un mélange entre peut-être Mad Max puis Star Wars que je voulais faire. C'est ça mon idée de base. Son outfit il est vraiment bien coloré, puis je trouve que ça fitait parfaitement avec Tatooine parce que c'est light, genre c'est blanc. Jeff nous a trouvé un sabre laser identique à celui de Obi-Wan. Côté image, ça marche numéro 1, c'est parfait. Avec le Lightsaber FX aussi qu'on a fait, là, ça look numéro 1. Le color correct qui rajoute la nuit, je trouve que ça fait juste ressortir le power aussi avec le son qui vient matcher. Pour les bruitages et les effets sonores, on a eu l'aide aussi de Zero Light Gaming et de mon père, Daniel Vigier. On voulait vraiment donner une profondeur au son, donc on a eu l'aide de eux à ce niveau-là. Pour la musique, on a eu l'aide de Zero Light Gaming qui nous a vraiment fait une trame sonore complète. Zero Lag a été capable de deliver quelque chose qui était solide, qui filait New Hope, puis je pense que c'était vraiment ça que ça nous prenait, quelque chose qui était solide pour Star Wars. C'est vraiment cool de travailler avec du Star Wars parce que ça c'est un univers riche, c'est facile comme d'enrichir ton histoire ou d'y aller avec les détails qui sont fascinants. Si Obi-Wan n'était pas arrivé à ce moment-là, s'il n'avait pas intervenu, ben là, Luke serait mort. Donc j'aime vraiment ça, m'imaginer des scénarios comme ça, puis des twists comme si ça s'était arrivé. Quel impact ça aurait eu sur la vraie histoire de Star Wars. Puis là, on avait à le faire. J'étais vraiment excité par cette histoire-là, par ce projet-là. C'était vraiment différent comme feeling d'écriture, puis j'ai apprécié. Un fan film de Star Wars, on s'est vraiment fait plaisir avec ça, parce qu'on le sait que c'est très niché. Dans le sens que c'est pas tout le monde sur notre chaîne YouTube qui sont fans de Star Wars. C'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Vraiment props à l'univers de Jeff et Kim. Sans eux, on n'aurait plus jamais pu faire ça puisqu'on n'aurait pas eu les costumes adéquats. Jeff et Kim font un job de malade sur les cosplays. Fait que dans le fond, l'univers de Jeff et Kim, c'est super simple. On a une couple de passionnés qui voyagent, qui présentent du monde aussi qui trippent sur Star Wars, des collectionneurs, des trucs comme ça. Donc, abonne-toi! Voilà! So guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo du behind the scenes sur Star Wars Protector of Hope. Allez revoir le court-métrage, peut-être que vous allez le voir d'une manière différente maintenant avec toutes les informations qu'on vous a données. On se revoit très bientôt avec d'autres projets encore plus insane que celui-là. Ciao guys, et abonnez-vous. Stay tuned! C'est correct si je m'en vais? Ouais, tu peux t'en aller. Faut que je continue de les regarder là, pendant qu'ils sont là. Comment ça va vous autres?